Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une petite expérience que je me suis amusée à faire par rapport à la carte du jour. Pour cela, j'ai décidé de tirer 3 cartes chaque jour de 3 jeux différents, complètement différents, pour voir s'il y avait une concordance entre les cartes. En effet, quand on parle de cartes du jour, quand on parle de tarot de manière générale, on parle souvent de synchronicité et du fait que c'est l'inconscient qui va guider la main. Et là, je me suis demandé si l'inconscient serait suffisamment cohérent pour guider la main dans la même idée, c'est-à-dire en donnant un message similaire sur une même chose, la carte du jour. Alors, pour cela, j'ai choisi 3 jeux de tarot différents. Les jeux de tarot. Le premier, c'est le Oshozen Tarot, le tarot Oshozen, qui est un tarot donc de développement personnel, tarot donc tradition zen, très axé sur la spiritualité, le développement de soi, la connaissance de soi, etc. Donc voilà. Le deuxième, j'ai pris le Rider-Waite, donc qui est un tarot tarot anglo-saxon, le pendant du tarot de Marseille, qui lui est beaucoup plus dans le quotidien et ancré dans le concret justement. Et en troisième, j'ai pris un jeu de cartes qui n'est pas un tarot, mais un oracle, pour bien faire la différence dans l'ensemble. Donc j'ai pris La réponse est simple donc de Sonia Choquette. Donc c'est un jeu qui est également axé développement personnel, mais différent de l'Osho, pour pouvoir faire un petit peu des comparaisons. Alors, on va procéder maintenant donc au tirage. Le tirage. Donc ici, j'ai pris le tarot Osho et je vais tirer la carte du jour pour le tarot Osho. Je tire une carte et je sors celle-là qui est le rebelle. Ok, donc je mets mon paquet de côté, je mets ma carte de côté, je commence à regarder un petit peu cette carte. Donc c'est la carte numéro 4. Le rebelle est un anticonformiste. C'est donc une personne à qui doit exprimer qui il est véritablement. Donc on a ici une idée d'être vrai, de ne pas se conformer à la règle, mais plutôt de chercher à suivre son chemin et sa vérité. Donc ça c'est la première carte. Alors maintenant je vais prendre le Rider-Waite, voilà, et je vais faire la même chose. Donc j'étale mes cartes et je tire la carte suivante qui est l'étoile. Alors c'est amusant parce que ici l'étoile, donc être vrai, à nouveau, être vrai, la vérité nue, ne rien avoir à cacher. Donc on a une thématique sur la vérité qui ressort. Donc je dirais que par rapport à ces deux cartes, il y a une forme de concordance, ou plutôt que ces deux cartes se parlent entre elles. L'une va dire ne suis pas la règle et sois toi-même, révolte-toi contre ce qui n'est pas bon pour toi. Et la deuxième carte dit cherche ta propre vérité et connecte-toi à l'univers. Donc ici nous avons une évolution. Comment est-ce que je peux trouver ma vérité? Eh bien par le chemin de l'étoile. Bon, donc ça s'annonce bien. Et je vais donc tirer une troisième carte donc de l'oracle. La réponse est vraie. Alors ces cartes sont un peu plus difficiles à manier parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Je vais donc les étaler aussi. Donc c'est un petit peu plus difficile d'arriver à les étaler. Et je tire donc une carte qui est la carte détox. Voilà. Alors la carte détox, donc cette carte exprime la nécessité de se laver, de se nettoyer, de se désintoxiquer de ce qui n'est pas bon pour soi. Alors évidemment on va le comprendre
au niveau spirituel ou au niveau personnel. Donc il s'agit de retirer sans doute les mauvaises habitudes, les pensées récurrentes ou les mauvais fonctionnements, schémas mentaux qui justement empêchent de pouvoir se libérer. Alors moi ce que je dirais, la conclusion par rapport à ce tirage de la journée, de la carte du jour, c'est que les cartes n'expriment pas forcément exactement la même chose, mais en tous les cas sont dans la même thématique. La première carte donne donc une attitude, un comportement, une compréhension par rapport à la vie de manière générale. La deuxième donne une application un peu plus concrète de ce que l'on peut faire. Et la troisième nous renvoie carrément dans notre quotidien en nous disant, bah voilà, si tu veux vivre ta vérité, si tu veux ne pas te conformer à la règle comme il t'est demandé, eh bien commence par te désintoxiquer de tes pensées toxiques, de tes comportements répétitifs et de tes schémas mentaux qui t'empêchent justement d'accéder à cette vérité. Voilà, donc ça c'était une petite expérience que j'ai faite. Donc vous pourrez vous reporter également à l'article que j'ai écrit par rapport à cette expérience, puisque je l'ai faite sur 6 jours. J'ai également annoncé dans l'article que j'allais continuer cette expérience sur une trentaine de jours pour voir si justement ce que j'ai exposé dans l'article allait ensuite se continuer dans le temps. Je trouve que c'est une expérience formidable parce que tous les jours, j'ai plusieurs facettes de la même thématique, présentées sous des angles différents. Et c'est extrêmement enrichissant et c'est surtout très précis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les jeux que j'ai utilisés, vous pouvez aussi vous reporter aux articles qui présentent ces jeux. Je vous donnerai les liens dans la description. Et puis vous pouvez également consulter ces jeux sur Amazon si vous le désirez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour avoir l'annonce de mes vidéos toutes les fois que j'en sors. Et en tous les cas, je vous dis à très bientôt et au plaisir d'une nouvelle vidéo.